Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous retrouver cet après-midi autour de ta parole. Nous prions, ô Dieu, que ta grâce descende et que ta toute puissance nous aide. Seigneur, nous nous appuyons sur toi, nous comptons sur toi, nous espérons en toi. La Bible déclare que si toi tu ne baptises, ceux qui baptisent, baptisent en vain. Et voilà pourquoi nous espérons en toi, nous nous appuyons sur toi, nous comptons sur toi. Et nous prions que cet après-midi, ton onction descende, ô Dieu, et que tu bénisses notre culte de cet après-midi. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Parle-nous en ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur puisqu'il permet encore que ce dimanche, le 21 février, que nous puissions encore nous retrouver pour partager sa parole, pour recevoir des instructions, pour recevoir la révélation. Bien-aimés, partout où vous êtes, nous prions que Dieu vous touche et que sa grâce descende sur vous et que cet après-midi encore, en ce moment encore, que vous puissiez recevoir un message particulier vous concernant venant de la part de Dieu. Depuis un temps, nous sommes en train de parler sur la foi. Nous sommes en train de parler sur la foi, car la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible même va plus loin en disant que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que la foi nous est donnée comme ces moyens par lesquels nous pouvons plaire à Dieu et ces moyens aussi par lesquels nous pouvons nous approcher de Dieu. Et la Bible conclut que c'est par la foi que nous vivons. La foi, c'est un moyen qui nous permet d'accéder auprès de Dieu, un moyen qui nous permet de recevoir. Mais la foi, c'est aussi cette façon d'échanger avec Dieu qui est notre Père. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'un sous-thème que nous intitulons « La foi des parents et la foi d'un adulte ». La foi des parents et la foi de l'adulte. La foi des parents et la foi de l'adulte. Nous lisons dans le livre des Hébreux. Nous lisons dans le livre aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 11. Nous lisons les premiers versets. Et nous allons lire après le 23e verset jusqu'au verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 1er, verset 23 au verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 1er, du verset 23 au verset 29, nous lisons au nom de Jésus. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Car grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Moïse considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En fait, Moïse regardait plus loin vers la récompense. Grâce à la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme, comme s'il voyait celui qui est invisible. Grâce à la foi, Moïse a fait célébrer la Pâque et appliqué du sang sur les portes pour que l'exterminateur des premiers-nés ne touche pas à ceux d'Israël. Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que les Égyptiens, essayant d'en faire autant, furent engloutis. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. Bien-aimés, cet après-midi, nous parlons de la foi des parents et de la foi d'un homme adulte. La foi des parents et la foi d'un homme mature, adulte. La foi d'un homme qui a grandi. Bien-aimés dans le Seigneur,
quand nous parlons de la foi, ou quand nous regardons à la définition de la foi, par rapport au texte des Hébreux chapitre 11, nous verrons qu'il y a deux mots qui sont clés dans la définition de la foi par rapport à Hébreux 11. La première, ou le premier mot, c'est la confidence. La confidence. En anglais, c'est la confidence. En français, c'est la fermeté. Mais en anglais, c'est la confidence. Donc, le premier mot, quand nous regardons à la définition de la foi par rapport au livre des Hébreux, chapitre 11, le premier mot, c'est la fermeté. Qu'est-ce que la fermeté? La fermeté ou la confidence, c'est le fait d'être sûr de soi-même, être sûr de ce qu'on est. C'est ça, la fermeté. C'est rester à une position inébranlable, puisqu'on croit forcément et foncièrement à qui on est et à quoi on a. C'est ça, la fermeté. La fermeté, c'est être réaliste. La fermeté est différente de l'arrogance. L'arrogance, c'est quand un homme parle pour vexer les autres, quand un homme parle alors que la preuve peut prouver qu'il est dans l'erreur. L'arrogance, c'est quand on parle de choses, mais des choses qu'on ne peut pas défendre ou justifier. L'arrogance est liée à l'orgueil. Mais quand nous parlons de la fermeté, c'est être réaliste. Être convaincu au fond de soi-même qu'on est dans les bons, qu'on est dans les meilleurs, qu'on a les bons, les meilleurs et qu'on est à une position où on est inébranlable. C'est ça la fermeté. La fermeté, c'est le premier mot clé dans la définition de la foi par rapport au chapitre 11 du livre aux Hébreux. Le deuxième mot, c'est l'assurance. Qu'est-ce qu'une assurance? L'assurance est une couverture. L'assurance est une couverture financière qui est sur un homme ou sur un objet, puisqu'il a été constaté qu'un problème, un malheur peut arriver. L'assurance est une couverture financière sur un homme ou une personne ou un objet, puisqu'il a été constaté qu'un malheur ou un accident peut arriver. L'assurance est une couverture financière. C'est-à-dire que l'homme ou la femme ou la chose est couverte financièrement, qu'au cas où il y a dommage, l'assureur va payer pour que la chose soit recouverte, découverte ou rachetée. C'est ça, ce que nous appelons l'assurance. Et la Bible dit que l'assurance, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que dans la foi, on est ferme. Et on a une couverture financière qui garantit qu'en cas de problème, il y aura remboursement. Bien aimé, dans le texte des Hébreux, au chapitre 11, que nous avons lu, il est question de Moïse. Moïse, cet grand homme de Dieu. Moïse, cet homme qui a eu le privilège de voir Dieu du dos. Moïse, cet homme qui est né, prédestiné à devenir le sauveur de son peuple. Moïse, si nous regardons sa naissance, si nous regardons les circonstances qui ont entouré sa naissance, facilement nous pouvons dire que Moïse est né à un temps qui n'était pas favorable. En analysant tout ce qui s'est passé à la naissance de Moïse, nous avons vu que Moïse, à un moment, après sa naissance, était un problème pour sa famille. Il est né, prédestiné, mais humainement parlant, c'est comme s'il est né à un temps qui n'était pas favorable. Quand nous examinons la vie de Moïse,
Quand nous regardons la vie de Moïse en détail, du jour où il est né, au jour où il est décédé, nous pouvons dire sans embâche que Moïse était un envoyé de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour venir sauver son peuple. Moïse était vraiment un envoyé de Dieu. Mais nous pouvons dire qu'un envoyé de Dieu qui est arrivé à un temps qui n'était pas favorable. Moïse est né avec la sentence mortelle sur sa vie. Moïse est né avec la décision que quand tout enfant hébreu, garçon naîtra, vous devez le tuer. Et c'est à ce moment-là que la condamnation, à ce moment-là que la sentence mortelle pesait sur tous les bébés des Juifs, des Hébreux en Égypte. C'est à ce moment-là que Dieu a choisi, a préféré d'envoyer son serviteur Moïse sur la terre. Un homme prédestiné, un homme envoyé de Dieu, un missionnaire de Dieu, un prophète de Dieu qui arrive au monde alors que le monde est en ébullition. Quelle façon d'envoyer que d'envoyer son serviteur, que d'envoyer son enfant, que d'envoyer son messager alors qu'il y a possibilité qu'il puisse être tué. Bien-aimés, si nous examinons la Bible, nous verrons que bien des fois, Dieu nous prend au dépourvu. Bien des fois, Dieu nous visite quand nous ne sommes pas prêts d'être visités. Dieu nous visite des fois à l'improviste. Dieu nous visite alors que tout n'est pas mis en place pour que la sécurité soit accordée à ce que Dieu donne ou à celui que Dieu envoie. La Bible est pleine d'exemples des hommes et des femmes qui sont nés avec une mission précise, avec un objectif déterminé par Dieu, mais qui sont arrivés dans ce monde à un moment où les choses n'étaient pas tout en place pour les recevoir. Nous avons l'exemple de Jésus, qui est né à un moment où tout le monde se rendait dans leur terre natale. Jésus, ses parents arrivent et il n'y a pas de place à l'hôtel pour lui. Il n'y a pas de place pour Marie et Joseph. Alors que Dieu savait que son fils devait naître, Dieu n'a rien prévu pour la naissance de son fils. Humainement parlant, il n'y avait pas de structure pour recevoir Dieu dans le monde des hommes. Et la seule place que la famille a trouvée, c'était à la bergerie. Ils ont trouvé un endroit où ils pouvaient donner naissance à cet enfant. Généralement, quand nous regardons aux promesses de Dieu, nous croyons que les promesses de Dieu arrivent alors que nous sommes prêts à les recevoir. Nous croyons que les promesses de Dieu arrivent alors que tout est mis en place. Nous croyons que les promesses de Dieu arrivent alors que nous sommes disposés et prêts à les recevoir. C'est pourquoi, généralement, quand nous recevons la promesse de Dieu, quand nous recevons une prophétie, quand nous recevons une parole de Dieu, nous croyons que Dieu lui-même arrangera tout, mettra tout en place, afin que ce qu'il nous donne puisse avoir du succès. Bien des fois, nous croyons que Dieu est celui qui a la charge d'accomplir du commencement à la fin les promesses qu'il nous donne. Voilà pourquoi, humainement, nous nous imaginons que quand Dieu me donne quelque chose, tout doit être en place. Tout doit être planifié. Tout doit être en ordre. Alors je recevrai avec paix, avec joie, ce que Dieu me donne. Mais la Bible nous montre que c'est généralement à des temps de troubles que Dieu visite, que Dieu bénit, que Dieu donne ce dont on a demandé. Israël, pendant des années, a prié. Le peuple a gêné pour que Dieu les libère de la servitude. Et quand Dieu envoie les libérateurs, Dieu ne leur avertit pas qu'il a envoyé les libérateurs. Et quand Dieu envoie les libérateurs, à ce moment-là, il y a une condamnation à mort de tous les bébés qui
naîtront des Hébreux et généralement les bébés garçons. Ce que je peux comprendre, que quand Dieu donne une promesse, il y a une part que Dieu fait, il y a une part que les hommes doivent faire. Dieu n'arrangera pas toujours les circonstances pour que nous arrivions à accomplir ce à quoi il nous a appelés. Bien des fois, Dieu laissera que certaines choses puissent être faites par nous-mêmes. En lisant ma Bible, je peux voir que les parents de Moïse ont reçu un homme venant de la part de Dieu. Les parents de Moïse ont reçu un garçon, un bébé qui était doté de la mission divine. Mais ce qui me surprend, c'est que Dieu, quand il envoie Moïse, il ne dit rien aux parents de Moïse. Que ce soit en rêve, que ce soit en prophétie, que ce soit en vision, Dieu ne dit rien aux parents de Moïse. Ce serait simple si Dieu avait dit aux parents de Moïse, le libérateur que Israël attendait, c'est ce garçon que tu vas mettre au monde. Le libérateur que Israël attendait, c'est ce garçon que tu es en train de porter dans ton sein. Ce serait facile pour les parents de Moïse. Ce serait facile pour Israël. Ils pouvaient mettre des structures en place pour recevoir Moïse, afin que Moïse échappe à la condamnation des Égyptiens. Mais Dieu n'a rien dit. Et en lisant la Bible, c'est comme si les sorts de Moïse, qui étaient loin par Dieu, qui étaient choisis par Dieu, qui étaient envoyés par Dieu, les sorts de Moïse dépendaient des parents de Moïse. Dieu a donné tout ce dont le peuple attendait, mais les parents de Moïse pouvaient commettre des erreurs pour que Moïse n'arrive pas à sa mission ou que Moïse puisse mourir comme un bébé. Ce serait simple si Dieu les avait dit, mais Dieu ne les a pas dit. Dieu a laissé la responsabilité aux parents de décider s'ils doivent céder aux lois que le roi a établies ou refuser d'obéir au commandement du roi. C'était aux parents de Moïse. Ils étaient libres, après la naissance de Moïse, de prendre le bébé, de l'amener là où on égorgeait tous les bébés. Les parents de Moïse n'allaient pas pécher s'ils avaient fait cela, puisque Dieu ne les avait rien dit. Mais ils avaient aussi le choix d'agir par la foi afin de garder leurs enfants plutôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous devons comprendre que quand nous recevons les promesses de Dieu, quand nous recevons la prophétie de Dieu, quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, quand Dieu a fait quelque chose, nous, en tant que ses enfants, nous avons une part de responsabilité. Nous pouvons amener ce que Dieu nous a donné à la maturité, à l'accomplissement, à la gloire, où nous pouvons choisir de ne rien faire et de détruire complètement ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que les parents de Moïse avaient la foi. Ils avaient la foi. Je me demande comment était la grossesse de Moïse. Sa maman savait que tous les garçons qui naîtraient allaient mourir. Sa maman le savait. Son père le savait. Son grand-père le savait. Toute la communauté hébreu savait que tout bébé garçon devait mourir. Peut-être que les parents de Moïse ont prié pour que ça soit une fille au lieu d'un garçon. Peut-être que les parents de Moïse ont prié, gêné. Dieu, donne-nous une fille, puisque nous ne voulons pas perdre un garçon. Surtout que Moïse avait déjà un frère, Aaron, et une sœur, Myriam. C'est-à-dire que dans la famille, il y avait déjà un garçon et une fille. Et la prière la plus normale serait, Seigneur, donne-nous une fille. Mais, à leur grande surprise, au jour de la naissance, c'est un garçon qui est né. Le garçon qui est né avait la condamnation sur lui. Le garçon qui est né était condamné à mort. Le garçon qui est né devait mourir comme tous les bébés qui sont nés avant lui pendant cette période et après lui cette période. Les parents de Moïse, s'ils avaient choisi de livrer Moïse, de laisser les bourreaux prendre Moïse et le tuer, ils n'allaient pas pécher. Ils n'allaient pas pécher, pourquoi? Puisque c'était la loi
et Dieu ne les avait rien dit. Et il était normal pour les parents de Moïse d'obéir au commandement. Mais la Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse ont refusé de céder à l'ordre du roi. Bien-aimé, ce couple est un couple des esclaves. Leurs parents étaient des esclaves. Leurs amis étaient esclaves. Leurs ancêtres étaient des esclaves. Ils sont nés dans l'esclavagisme. Ils sont nés dans la servitude. Et Moïse est né après que Israël ait passé plus de 300 ans dans la servitude. C'est-à-dire que ses parents, tout ce qu'ils ont connu pendant des générations, c'était la servitude. Je me demande quel est ce courage. Je me demande quelle est cette audace. Je me demande quelle est cette détermination que ses parents avaient pour désobéir au grand pharaon. Ce n'était pas la décision d'un chef du quartier. Ce n'était pas la décision d'un maire. C'était la décision du roi d'Égypte. Mais la Bible dit que les parents de Moïse ont refusé d'obéir au roi. Et pourquoi ils ont refusé? C'est parce qu'ils avaient la foi. La Bible dit que c'est par la foi. Donc la foi qu'avaient les parents de Moïse les a amenés à prendre une décision dangereuse. Une décision qu'ils pouvaient faire. Que le papa, la maman et les enfants et même toute la famille élargie soient détruites, tuées par le pharaon. Mais la Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse, à sa naissance, ont refusé d'obéir au roi. Il y avait un roi qui avait établi la loi. Il y avait un pauvre homme, un couple pauvre, mais qui avait la foi et qui ont décidé que nous ne céderons pas aux exigences du roi. Nous ne tirerons pas, nous ne livrerons pas notre bébé. Et la Bible dit que par la foi, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de Moïse. Les parents ont regardé l'enfant. La Bible dit que l'enfant était beau. L'enfant était différent. Les parents ont regardé foncièrement l'enfant. Et ils ont dit, nous ne céderons pas notre bébé. Et ils le font par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance que les parents de Moïse avaient, que cet enfant n'est pas destiné à la mort. Écoutez, madame et messieurs, cet enfant est né sous la condamnation. Cet enfant doit mourir. Cet enfant n'est pas le seul à mourir. Il y a des enfants qui meurent chaque jour. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Pourquoi lui ne doit pas mourir? Les parents disent, puisque nous croyons que dans la vie de cet enfant, il y a quelque chose de spécial. Derrière la beauté physique que nous voyons, il y a une mission, il y a un objectif, il y a quelque chose qui se cache. Bien-aimés, Dieu ne les a rien dit. Mais par la foi, ils ont compris que Dieu ne peut pas nous donner un enfant aussi beau pour être tué. Bien-aimés, la foi des parents. Ils sont devant un bébé condamné à mort. Les parents connaissent combien des enfants sont déjà morts. Les parents sont au courant de la loi de Pharaon. Les parents savent que l'armée appuie la loi de Pharaon. L'administration appuie Pharaon. Les parents savent que s'ils laissent l'enfant partir, ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit que les parents de Moïse, par la foi des parents, refusent de céder à l'ordre du roi. Les parents de Moïse savaient que Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de leurs ancêtres, était plus grand que Pharaon. Ce couple n'avait pas de Bible. À ce moment, aucun livre de la Bible était écrit. À ce moment, la Genèse n'était pas écrite, puisque c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Ce couple, ils n'avaient ni Bible, ni pasteur, ni ancien, ni diacre.
Mais ce couple savait une chose, qu'il y a un Dieu qui a apparu à Abraham. Et il a dit à Abraham que tes descendants seront des esclaves, mais il arrivera un temps, ils sortiront de là. La foi basée sur l'existence de Dieu. La foi basée sur la confiance en Yahweh. La foi basée sur le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, amène ce couple à dire, advienne que pourra. Que le roi nous tue tous, mais il ne tuera pas notre bébé. À cause de la foi, les parents de Moïse refusèrent d'obéir au roi. Je me demande, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Je me demande, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Je me demande, qu'est-ce qui les a amenés à cette conviction? Mais la Bible me dit que c'est par la foi. Quelle foi ils avaient? C'est la foi des parents. C'est par la foi que les parents de Moïse, c'est-à-dire que la foi qu'ils avaient, c'était la foi des parents. Si c'était la foi d'un grand frère, il laisserait son petit frère partir. S'ils avaient la foi d'une grande sœur, elle laissera son frère partir. Mais la foi des parents, qui comprend que nous avons planifié, la femme a porté la grossesse. Elle est allée dans la chambre d'accouchement. Elle a mis au monde un bébé. Dieu n'a pas permis qu'il y ait avortement. Dieu n'a pas permis qu'il y ait miscarriage. Dieu n'a pas permis. Si Dieu nous a amenés juste à voir ce bébé, et si Dieu a permis que ce soit un garçon, ce n'est pas pour la mort. La foi des parents qui refusent d'obéir aux ordres du monde. La foi des parents qui refusent d'obéir au pharaon. Le pharaon, c'est le système de ce monde. Le pharaon, ce sont les lois de ce monde. Le pharaon, ce sont les maladies de ce monde. Le pharaon, c'est tout ce que le monde peut mettre sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur nos vies. Les parents disent oui, pharaon a dit. Mais les parents disent aussi que nous savons que si Dieu nous a donné un garçon maintenant, avec la beauté que Moïse a, c'est-à-dire qu'il y a une mission. La possibilité, l'habilité à voir qu'est-ce qui est caché derrière ce qu'on a. Bien aimé, ce qui manque à bien des enfants de Dieu, c'est le discernement. Et la Bible dit que si nous n'avons pas de discernement, nous mourrons. Bien aimé, les parents ont discerné, mais ils ont discerné par la foi. C'est là où, dans la marche avec Dieu, vous rencontrerez des hommes et des femmes qui vous disent, je sens que cette histoire n'est pas bonne. Je sens qu'il ne faut pas s'engager. Je sens qu'il ne faut pas aller. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas d'évidence. Ils n'ont pas de raison. Mais ils savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire. Bien-aimés, nous devons prier Dieu qu'il ouvre les yeux de nos cœurs. Nous devons prier Dieu qu'il illumine nos yeux, que nous comprenions quelle est la grandeur, la largeur, la profondeur qui se cache derrière ce que Dieu nous donne. Si les parents de Moïse avaient laissé partir, s'ils avaient accepté que Moïse meure, ce serait un libérateur qui allait mourir. Je me demande si Dieu allait intervenir. Mais je ne crois pas. Pourquoi? Puisque Dieu ne les avait rien dit. Et ça dépendait d'eux. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme. Il y a bien des choses qui dépendent de toi. La vie de tes enfants dépend de toi. Si tu veux que tes enfants se perdent, ils vont se perdre. Mais si tu crois que Dieu ne t'a pas donné ce garçon-là, cette fille-là, pour terminer sa vie comme une fille ordinaire, Dieu approuvera ta foi. Les parents de Moïse ont refusé. Ils ont dit que les enfants des voisins meurent. Mais notre enfant à nous, il ne mourra pas. Oh bien-aimé, est-ce que tu laisses partir ton bébé ou tu gardes ton bébé? Je lis dans la Bible me parle d'une femme prostituée. Une femme prostituée qui a mis au monde un enfant. Et le jour où elle a mis au monde un enfant, sa voisine de chambre a aussi mis au monde un enfant.
Et la Bible dit que la voisine, la nuit, a étouffé son bébé et son bébé est mort. Et la voisine s'est levée alors qu'elle dormait. La voisine a échangé les bébés. La Bible dit que cette femme s'est réveillée le matin. Elle a regardé attentivement son bébé. Et elle a compris que ce bébé qui était à ses côtés n'était pas son bébé. Cette femme s'est battue. Cette femme a remué ciel et terre jusqu'à prendre un rendez-vous avec le roi pour que son bébé ne meure pas. Et la Bible dit que plus tard, par des moyens divins, par la sagesse du roi, cette femme qui pendant un temps, on lui a fait croire que son bébé était mort, a retrouvé son bébé. Oh bien-aimé, des fois nous lâchons vite. Oh bien-aimé, des fois nous laissons partir les opportunités facilement. Oh bien-aimé, des fois nous n'avons pas la fermeté. Des fois nous n'avons pas l'assurance. Des fois nous n'avons pas la détermination. Bien-aimé, Dieu me disait, bien des fois j'étais béni, mais la bénédiction, l'opportunité est passée, puisque tu n'étais pas ferme. Où sont les hommes, où sont les femmes qui ont la foi des parents de Moïse, qui refusent contre vents et marées que leur bébé meure? Pendant 3 mois, ils ont gardé l'enfant dans la maison. Quelle anxiété, quelle angoisse, quelle peur que de garder un bébé. Les bébés pleurent quand ils veulent pleurer. Les bébés font des bruits quand ils veulent faire des bruits. C'est un bébé. Vous ne pouvez pas lui dire, sois calme, on va te tuer. Le bébé fait ce qu'il veut. Mais les parents ont décidé de garder les bébés. Bien-aimé, la Bible me parle d'une femme sunamite. Cette femme a reçu un enfant miraculeusement par la prière du prophète. Mais un jour, son bébé est mort. Son garçon est mort. La Bible dit que la femme a pris les garçons cadavres. Elle est allée les déposer sur le lit du prophète. La femme a pris son cheval. Partout où elle allait, on lui demandait, est-ce que ça va? La femme disait, ça va très bien. La femme a dit à son mari que ça va bien. La femme a dit à tout le monde qui l'a rencontré en cours de route que ça allait bien. Jusqu'à quand elle rencontre les serviteurs du prophète, elle dit, ça va bien. Cette femme qui dit, ça va bien, à la maison, elle a laissé un cadavre. À la maison, il y a son fils unique qui est décédé. À la maison, il y a son enfant unique qui est mort. Il y a un cadavre à la maison. Mais la maman dit, si Dieu m'a donné un enfant, ce n'est pas pour que l'enfant meure. Si Dieu m'a donné un enfant, ce n'est pas pour que je le voie mourir. La femme, on lui dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça ne va pas. Il y a un cadavre à la maison, il dit non. Dieu ne peut pas donner pour que quelqu'un meure. Bien aimé, il y a une mauvaise culture que nous avons dans la foi chrétienne. C'est cette culture de la mauvaise interprétation. Dieu a donné, Dieu a pris. En lisant les livres de Job, je me rends compte que c'est une mauvaise interprétation que de dire que Dieu a donné, Dieu a pris par rapport au livre de Moïse. Ce n'est pas Dieu qui prenait tout ce que Job avait. Ce n'est pas Dieu qui a détruit ce que Job avait. C'était le diable. Job en disant, Dieu a pris, Dieu a donné, Job était dans l'erreur. Et bien des fois, nous disons Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Qui te dit que c'est Dieu qui a repris? Quel est ce Dieu qui donne avec joie et qui reprend si facilement? Les parents de Moïse ont dit, si Dieu a donné, cet enfant doit grandir. Si Dieu a donné, cet enfant est destiné à la vie. Si Dieu a donné, cet enfant doit faire notre joie. Nous pouvons, bien aimé, maman Moïse a lobby, je ne peux pas porter une grossesse pendant 9 mois pour que mon bébé termine sa course dans une tombe avec l'âge d'1 jour ou de 2 jours. Bien aimé, la maman de Moïse, les parents ont refusé. Qu'est-ce que la foi des parents? La foi des parents, c'est cette foi qui dit, Seigneur, tu m'as donné, tu dois restaurer. Seigneur, tu m'as donné, tu dois garder. Seigneur, tu m'as donné, je sais que ta bénédiction enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La foi des parents.
La condamnation à mort est là. Le roi est là. Mais il fixe le regard sur Dieu. Il dit, Seigneur, nous savons que ta bénédiction enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La femme sunamite est allée jusqu'au prophète Élie. Il lui dit, je ne t'ai pas demandé un enfant. Je ne t'ai pas demandé un enfant. Le jour où tu m'as dit que je devais mettre au monde, je t'avais même dit que ne me parle pas de ça. Dieu, la femme dit au prophète, est-ce que Dieu m'a tenté? Est-ce que Dieu s'est moqué de moi? Ou Dieu m'a donné un enfant? Le prophète envoie son serviteur pour aller voir le cas de l'enfant. La femme dit, si tu envoies ton serviteur, moi je ne partirai pas. Tu as prié pour que Dieu me donne un enfant. Je sais que tu peux prier pour que Dieu ressuscite mon enfant. Bien aimé, la femme et le prophète sont partis. Et la femme a pris le cadavre. Il lui a remis entre les mains du prophète. Où sont les femmes? Où sont les hommes qui refusent de laisser partir? Puisque Dieu m'a donné, il faut que Dieu restaure. Puisque Dieu m'a donné, il faut que Dieu bénisse. Ça, c'est la foi des parents. Les parents de Moïse disent, nous ne céderons pas. Pendant 3 mois, sûrement les mamans de Moïse ne sortaient pas. À chaque fois qu'on frappait à la porte, elle croyait que c'était l'armée. À chaque fois que quelqu'un venait, il prenait la personne pour un espion. Pendant 3 mois, nuit et jour, ils ont gardé la foi. Ils savaient que derrière cet enfant, il y a quelque chose. Bien aimé, si tu laisses partir, tu rateras la bénédiction. Si les parents de Moïse avaient laissé partir, ils rateraient le sauveur. Mais la foi des parents, ils ont refusé. Pendant 3 mois, 90 jours, jour après jour, ils ont dit, Dieu ne ment jamais. Ils ont dit, Dieu fera quelque chose. Ils ont dit, Dieu ouvrira la porte. Ils ont dit, Dieu gardera cet enfant. Et finalement, il arrive un moment, 3 mois après, les garçons deviennent gros. Les garçons deviennent trop bavards. Il y avait plus de bruit. Sûrement les voisins leur demandaient, c'est comme s'il y a un enfant dans votre maison. Sûrement les gens commençaient à parler de ça. Finalement, les parents décident. Nous devons faire quelque chose avec cet enfant. Nous avons prié, nous avons gêné, nous avons gardé. Mais 3 mois après, le danger devient réel. Le danger devient réel. Le danger devient réel. Le danger devient réel. Que devons-nous faire? Les parents avaient plusieurs choix. J'ai jeté l'enfant dans la rue. D'amener l'enfant au bourreau qui soit tué. Mais par la foi, les parents disent non. Il y a encore quelque chose qui peut sortir de cet enfant. Ils prirent un panier qu'ils arrangèrent avec des bitumes. Ils arrangèrent les conditions. Bien aimé, c'est par la foi qu'ils le font. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais lu quelque part l'expérience de quelqu'un. Mais la foi en Dieu. Bien aimé, quand on a la foi, on connecte à Dieu et Dieu donne des révélations. Sûrement, c'est le Saint-Esprit qui les a dit. Faites ceci, faites cela. Mais Seigneur, nous avons prié pendant 3 mois et nous sommes au bout. Oui, il arrive des fois. On a gêné, on a prié, on a gardé la foi. Mais on sent comme si on n'en a plus. C'est là où la Bible dit Dieu honore ce qu'il honore. C'est là où la Bible dit que si vous avez été fidèle aux petites choses, Dieu vous donnera des grandes. Seigneur, nous avons gêné, nous avons prié, mais Seigneur, nous sommes fatigués. Et c'est là où la Bible dit, là où nous nous arrêtons, c'est là où Dieu commence. Les parents ont tout fait. Ils ont pris les bébés, ils l'ont mis dans les paniers. Ils ont dit au revoir au bébé. Ils ont pris la grande sœur du bébé, ils l'ont dit, regarde un peu jusqu'où ça va se terminer. Oh bien-aimé, bien des fois nous laissons partir, nous laissons les opportunités partir, puisque nous sommes fatigués. La maman est fatiguée, le papa est fatigué, mais ils disent, toi la sœur, regarde un peu jusqu'où cette histoire va se terminer. C'est la vie d'un enfant qui est en danger. Qu'est-ce qui est en danger dans ta vie? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est le futur de tes enfants? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton ministère? Pourquoi tu veux laisser partir? Regarde un peu jusqu'où Dieu peut aller avec cette histoire. Naomi a dit à Ruth, cet homme ne se donnera jamais du repos jusqu'à ce que ton problème soit résolu.
Dieu a dit à Israël, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Bien-aimé, Dieu était dans la chose, mais Dieu n'a rien dit. Je me demande, bien des fois nous disons, Nayo qui est le côté, Nzamba est le côté. Si Dieu n'a rien dit, si tu n'as rien entendu, connecte-toi à la foi qui est en toi. Là, dans ta foi, il y a un message que Dieu t'a donné. Les parents ont saisi. Ils ont dit, veillons voir jusqu'où. Et c'est là où Dieu s'élève. Dieu s'élève et Dieu entre dans la chose. Pendant un temps, c'était la foi des parents. Mais à ce moment-là, Dieu entre dans la chose. Le panier descend sur le fleuve. Et finalement, la princesse descendait. Le panier descendait. La princesse descendait, le panier descendait. La princesse descendait, le panier descendait. Qui te dit que tu es en erreur puisque tu ne vois rien? Qui te dit que tu es dans une mauvaise direction puisque tu ne vois rien? Qui te dit que le chemin que tu as pris est un mauvais chemin puisque tu ne vois rien? Continue d'avancer. Dieu est dans la direction opposée. Mais la Bible dit qu'il arriva un moment où le panier et la princesse se rencontrèrent. La princesse ouvrit le panier et elle vit un bébé en train de pleurer. Et elle savait que tout bébé devait mourir. Elle savait que tout bébé était condamné. Elle savait que c'était un bébé des Hébreux. Elle a même dit, c'est un bébé des Hébreux. Mais quand le bébé des Hébreux rencontre la princesse, la condamnation n'a plus de place dans sa vie. Quand le bébé des Hébreux rencontre la fille de Pharaon, il n'y a plus de condamnation. C'est là où la Bible dit, qui condamnera les élus de l'Éternel? Le bébé était l'élu de la famille de Pharaon. Le bébé était aimé par la famille de Pharaon. La mort n'avait plus de pouvoir sur elle. Oui, c'est un bébé hébreu, mais elle est entre les mains de la fille de Pharaon. Et la loi, la condamnation, n'a plus d'efficacité sur lui. Finalement, le bébé Moïse entre dans le palais. Finalement, le bébé Moïse devient le fils de la fille de Pharaon. Finalement, le bébé Moïse condamné à une identité. Je suis venu parler aux parents. La foi des parents élève les enfants. La foi des parents amène les enfants à atteindre des niveaux qu'ils n'ont pas imaginés. Moïse n'a pas prié, Moïse n'a pas jeûné, Moïse n'était pas au courant, mais c'était la foi des parents. Je suis venu parler à une maman, je suis venu parler à un homme, à un papa. Tu as un problème avec ton enfant, ne laisse pas le diable prendre le dessus. Tu as un problème dans ta maison, continue à prier, continue à jeûner. La foi des parents amène à la destination. Moïse est là, non à cause de lui, mais à cause des parents. Que Dieu nous donne des parents qui prient, qui jeûnent, qui passent du temps devant le Seigneur pour que la vie de leurs enfants change. Que Dieu nous donne des parents qui sont conscients que par la prière, nous pouvons ouvrir les portes pour nos enfants. Que Dieu nous donne des parents qui savent que la destination, la destinée des enfants dépend de leur prière. Les parents de Moïse avaient une foi. Finalement, Moïse est dans la maison de Pharaon. Grâce à ses parents. Grâce à ses parents. Je me demande jusqu'où ta foi amènera tes enfants. L'enfant est malade. Ne lâche pas. L'enfant a de mauvais comportements. Ne lâche pas. L'enfant n'est pas bien portant. Ne lâche pas. Il y a un problème. Continue à prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière la vie de cet enfant. Mais il est prouvé que le diable combat toujours tous ceux qui ont une grande destinée. Et finalement, Moïse grandit dans la maison des Pharaons. La Bible dit que Moïse grandit. Mais si jusque-là, c'est la foi des parents. Mais la Bible me dit que Moïse est devenu grand. Il a grandi. Il est entré dans la royauté. Il est entré dans la vie princière. Tout marche bien dans sa vie. Tout avance normalement. Il est béni. Mais non à cause de sa foi, mais à cause de la foi de ses parents. Mais un jour, Moïse est devenu grand. Moïse grandit. Il n'est plus un enfant. Il n'est plus un gamin. Il n'est plus un garçon. La Bible dit que Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi des parents lui a donné l'identité du fils de la fille de Pharaon. C'est là où la foi des parents lui a amené. Mais quand il est grandi,
Il dit non, je n'ai plus besoin de la foi de mes parents, puisque je peux comprendre qu'il y a une destination. Je peux comprendre qu'il y a une mission. Je peux comprendre que Dieu m'a appelé pour être plus que ce que je suis. Je suis un prince. Je suis le fils de la fille de Pharaon. But it's only fake. Moïse a compris que it's fake. Ma mère ne peut pas être en vie, elle est esclave. Et moi être la fille, le fils de la fille de Pharaon. Moïse dit non. Dieu ne m'a pas amené au palais pour rester un prince. Moïse dit non, 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 il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Mais la foi de mes parents m'a amené jusque là où je suis. Mais je dois avoir ma propre foi. Moïse devenu grand. Par la foi, il s'éleva. La foi de Moïse est différente de la foi de ses parents. La foi de ses parents lui a donné un rang social. La foi de ses parents lui a donné la bénédiction. La foi de ses parents lui a béni sur le plan matériel. Mais Moïse dit, il y a des choses qui sont invisibles. Moïse, au fond de lui, savait qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas survivre la mort que tous les garçons sont passés par, juste pour terminer ma course dans la maison de Pharaon. Moïse dit non, il y a des gens qui sont morts. Si moi je ne suis pas mort, c'est qu'il y a une grande mission plus que celle de rester dans la maison de Pharaon. Moïse se connecta à Dieu sûrement. Et la Bible dit c'est par la foi que Moïse refusa. Il se lève et dit non, je ne veux plus être le fils de la fille de Pharaon. Je ne veux plus être un prince. Je ne veux plus être un membre de la famille royale. Je ne veux plus... Mais Moïse, si tu refuses la famille royale, où iras-tu? Tu deviendras esclave. Oui. La foi d'un grand, c'est la foi du renoncement. C'est la foi où on renonce à la gloire. On renonce aux bénéfices. On renonce aux avantages. On renonce à tout ce que le monde peut donner. Puisqu'il y a une mission que je dois atteindre avec Dieu. Bien aimé, la foi des grands est différente de la foi des parents. Bien des gens n'avancent pas, puisque nous avons la foi des parents. La foi des parents te donnera une maison. La foi des parents te donnera un mariage. La foi des parents te donnera de l'argent. La foi des parents te donnera du travail. Mais alors que tu as la foi des parents, tes frères et tes sœurs sont toujours des esclaves. Moïse dit, je n'accepterai pas que mes frères et mes sœurs puissent être des esclaves alors que moi je sois un prince. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible dit qu'il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bien-aimés, il y a des gens qui croient que la foi c'est seulement pour nous amener en haut. Non. La foi aussi amène au renoncement. Un homme de foi renonce aux avantages. Tu es une femme seule. Tu peux avoir un copain, un boyfriend, vivre librement comme tu le veux. Mais par la foi, tu dis non, je ne veux pas cette identité. Tu es une fille, jeune fille, un jeune garçon. Tu peux vivre librement le mal. Mais tu dis non. Nous avons aussi besoin de cette foi-là. La foi des grands. Cette foi, nous l'appelons la foi des grands. La foi des grands, c'est une foi qui refuse garder les choses matérielles. La foi des grands enlève les yeux aux choses matérielles. La foi des grands fixe les yeux sur la rémunération. La Bible dit Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aima bien être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. La foi des grands, c'est la foi qui regarde à la rémunération. Oui, il y a un prix à payer. Oui, il y a du renoncement à faire. Oui, je dois me rabaisser. Oui, je dois m'humilier. Oui, je dois laisser certaines choses. Mais mes yeux sont fixés vers la rémunération. Moïse renonça à la gloire. Ce n'était pas facile. À cause de sa foi, il a fui l'Égypte. À cause de sa foi, il s'est retrouvé berger dans les Madianites. À l'âge de 40 ans, il est devenu berger. À cause de sa foi, il dormait dehors. À cause de sa foi, il s'est marié à une femme païenne. À cause de sa foi, il a été loin de ses frères et de ses sœurs. Bien-aimé, la foi d'un grand. La foi de la grandeur,
c'est cette foi du renoncement. La foi de la grandeur, c'est cette foi qui amène qu'on renonce à soi-même. Pourquoi? Puisqu'il y a plus grand que ce qu'on voit. La foi de la grandeur, c'est cette foi qui est fixée sur l'intérêt des autres. Moïse a dit, quel est l'intérêt? Pour que moi, je continue à vivre paisiblement. Pour que moi, je continue à être dans le palais. Alors que mon frère Aaron, chaque matin, il doit aller faire des briques. Alors que ma sœur Myriam, chaque matin, il doit aller souffrir. Moïse dit non. J'aimerais redescendre, vivre avec eux, afin que je devienne le libérateur. Moïse est descendu, non à cause de lui-même, mais à cause des autres. Quelle est la foi des grands? La foi des grands, c'est ce qui manque bien des fois aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, aux papas, aux mamans, qui ne voient qu'à eux-mêmes. La foi d'un grand, c'est une foi qui regarde au bénéfice des autres. Oui, mes enfants ont le minerval. Oui, mes enfants vont bien. Mais et puis les autres. Dieu bénit moi pour qu'à partir de moi, les autres aussi vivent dans la liberté. Moïse a refusé, Moïse a renoncé, non à cause de lui, mais à cause des autres. C'est là où Dieu me disait, la grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir une maison. Ce n'est pas d'avoir des enfants qui réussissent. La grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Mais la grande bénédiction, c'est de devenir une source de bénédiction. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la foi d'un grand. Un homme qui peut se lever devant Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi les moyens pour que je bâtisse une école pour les orphelins. Donne-moi les moyens pour que les veuves aient à manger. Donne-moi les moyens pour que des hommes et des femmes voient que c'est qu'est la lumière. La foi des grands. Dans ce texte, nous avons deux fois. Nous avons la foi des parents qui amène à l'élévation, qui amène à l'opulence, qui amène au succès, qui amène à la grandeur matérielle, qui amène à l'aisance. Mais celui qui est dans l'aisance, c'est lui seul qui est dans l'aisance. Mais la foi des grands, c'est cette foi qui dit, Seigneur, bénis-moi à cause de ces grands peuples que je dois sauver. Oh, bien-aimés, nous avons vu des ministères. Nous avons vu des églises, nous avons vu des compagnies, nous avons vu des hommes tomber dans la faillite puisqu'ils se sont arrêtés au niveau de la foi des parents. La foi du présent. Mais la foi des grands, c'est cette foi qui veut aller jusqu'à devenir la bénédiction pour les autres. Finalement, Moïse renonce. Moïse renonce. Il fuit l'Égypte. Il devient berger. Mais un jour, le Seigneur honore sa foi. Dieu lui dit, oui Moïse, tu avais raison. Tu avais raison, je ne t'avais jamais apparu, mais tu avais raison. Moïse, tu es le libérateur. Moïse, tu es le sauveur. Retourne en Égypte, je serai avec toi. Bien-aimé, si Moïse n'avait pas grandi dans la foi, il allait mourir dans la cour des pharaons. Si Moïse n'avait pas grandi dans la foi, on n'allait pas parler de lui aujourd'hui. Mais quand il a changé la foi, il est parti de la foi des parents à la foi des grands. C'est alors qu'il est descendu en Égypte. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il a aspergé les sang sur les portes. C'est par la foi que Moïse a fait la Pâque en Égypte. Tu veux que Dieu commence à te parler. Dieu commencera à te parler quand tu auras la foi des grands. La foi des grands ne regarde pas à soi-même, mais c'est une foi qui regarde aux autres. Quand tu comprendras que le fardeau de la vie, ce n'est pas ton fardeau, mais le fardeau des autres est associé à ton fardeau, c'est alors que Dieu deviendra ton Dieu. Dieu n'est pas celui qui bénit un homme, mais Dieu a la vision missionnaire. Dieu est un Dieu de nations. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta maison, la maison de ton père. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu est celui qui bénit pour que nous devenions une source de bénédiction. Finalement, Moïse sauve les premiers-nés des Israélites. Et finalement, Moïse, la Bible dit, c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge. Et un jour, il devient celui qui pouvait parler à Dieu. Grâce à Moïse, nous avons les livres de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Grâce à Moïse, nous avons reçu les 10 commandements. Grâce à Moïse, nous avons reçu la parole. Grâce à Moïse, nous avons compris les choses. Mais quelle est la foi de Moïse? Ce n'est pas la foi des parents, mais c'est la foi des grands. Je suis venu te parler cet après-midi que tu peux aller plus loin que tu le crois. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas à te donner, mais ta vision, c'est la vision des parents. Dieu cherche les hommes et des femmes qui ont la vision des grands.
Les gens qui prennent les problèmes des autres comme leurs problèmes. Les gens qui prennent la vision de l'autre comme leur vision. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Peut-être que tu dois renoncer à certaines choses. Fais-les. La Bible dit que Moïse avait des yeux fixés sur la rémunération. Je suis venu parler à un homme, à une femme. Il y a une rémunération. Travaillez de mieux en mieux. Votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Femme seule, sois dans la sanctification. Femme seule, marche dans l'intégrité. Femme seule, consacre-toi à Dieu. Homme seul, marche dans l'intégrité. Homme seul, consacre-toi à Dieu. Renonce au plaisir de ce monde. Il y a un prix. À cause de toi, des générations s'élèveront et ils connaîtront les dieux de vie. Dieu cherche un homme qui a la foi, mais la foi des grands. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu la mette encore plus profondément dans nos cœurs. Que nous comprenions. Que la foi des parents nous a amenés là où nous sommes. Mais la foi des grands nous amènera à devenir une bénédiction à nos parents. Et une bénédiction pour nos bien-aimés. Moïse est devenu le sauveur de sa mère. Le sauveur de son père. Le sauveur de ses sœurs. Le sauveur de sa population. Pourquoi? Puisque dans la maison, sa foi a grandi. Que Dieu bénisse ta parole. Garde la foi. Espère encore. C'est encore possible. Que Dieu te bénisse.